Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir du ventre et des cuisses en faisant du sport et comment de total débutants perdent de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, donc cliquez en dessous dans le lien de la description. Maintenant, je vais vous emmener sur mon tableau d'évolution de poids qui se trouve ici. Et vous voyez que c'est mes évolutions de poids, que ce soit annuelles, mensuelles, hebdomadaires ou quotidien. Et ce sur quoi j'ai envie que vous prêtiez attention, c'est ici. Alors 70 à 65,3 kilos, donc c'est plus de 4,7 kilos en moins de 4 jours. D'accord? Donc comment maigrir du ventre et des cuisses en faisant du sport? Je vais vous donner les étapes exactes à suivre pour que vous puissiez y arriver le plus rapidement possible avec un sport en particulier qui va vous aider. Je vais ensuite vous montrer plus exactement lequel et vous allez obtenir l'entièreté de vos résultats en un rien de temps, le maximum des résultats que vous puissiez avoir. Et je vais vous dire ça avec une seule règle unique que je vais vous expliquer pourquoi après. On n'effectue pas plus pour obtenir plus. Vous allez vous déglinguer dans le futur. D'accord? On fait moins et on obtient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en le faisant mieux. Maintenant, il faut que vous connaissiez ces étapes. Ok? Alors, retour au tableau où je vais vous montrer une chose. Alors, gym ici, non, 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 non. Gym, qu'est-ce que c'est? C'est sport. Ça veut dire que je l'ai fait sans sport en perdant ces 4,3 kilos. C'est 4,7 kilos, pardon, et vous allez le faire avec du sport parce que comment maigrir du ventre et des cuisses en faisant du sport, je vais vous donner ces étapes exactes. Ok? Alors, petite difficulté dans le passé que je veux absolument que vous évitiez de faire et que j'ai pu effectuer, ça a été de me faire suivre par trois coachs en préparation physique, etc., que ce soit nutrition, machin. Et au début, je me disais, c'est une super idée. Ils viennent de sortir de l'école, ça fait plus de 10 ans auparavant que je l'avais fait. Je vais me faire suivre. Au début par un, au début ça marchait pas, j'ai même empiré les résultats, j'ai eu pire, d'accord? J'ai empiré. Ensuite, j'ai fait un deuxième, parce que je me disais, ça vient peut-être de moi, et en fait, ça a été la même chose. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Ces personnes, un, n'avaient pas la passion nécessaire, et 80% ne l'ont pas. Pour tenir sur le long terme, toute personne qui va avoir du succès va vous dire qu'il faut tenir sur le long terme, 5, 10, 15 ans, d'accord? Il faut être passionné, ok? Deuxième, elle ne savait pas transmettre les connaissances, ce qui doit être appris à l'école, d'accord? Grosse erreur. C'est la vente, c'est tout. Ok? 3. Elle n'avait pas le physique que je désirais, ok? Et ça, c'est un critère primordial pour moi, ok? Elle n'avait pas le physique que je désirais, et du coup, je me suis dit, c'est bon, elles ont les connaissances, elles vont me les apporter. Non, rien, que dalle. Ok, ça a été pire. Ok, maintenant, je vous explique pourquoi et la racine de tout ça. Quand on effectue des études et des recherches dans le milieu de la nutrition, de la santé, etc., c'est dans les autres pays, ça prend du temps à venir, ça prend 3 à 5 ans à venir dans notre pays, 2 3 ans à mettre à jour les manuels scolaires, et encore à mettre à jour les professeurs et les élèves, ça prend un total de 12 ans, un dixième de vie pour avoir les nouvelles informations sur le terme de la santé, parce que ça évolue tout le temps, et on se rend compte tout le temps qu'il y a des informations fausses. Et c'est pour ça que je vais vous donner les bonnes informations et non celles qui sont fausses et qui font que les gens font tout le temps la même chose, ce qui est la pure définition de l'insanité, d'accord? Faire la même chose encore et expecter ces résultats différents. Il faut changer, il faut se mettre à jour, d'accord? Comme une personne de l'université que j'avais vu être diplômée qui me disait j'ai plus rien à faire, je suis tranquille, j'ai plus rien à apprendre, je viens d'être diplômé, j'ai fait t'es pas fini, tu vas t'ennuyer dans ton travail, tes élèves ils vont te détester, tu vas pas apporter de la valeur aux autres et c'est en apportant de la valeur aux autres qu'on nous apporte à nous-mêmes, ok? Donc maintenant les exercices, alors comment m'écrire du ventre et des cuisses en faisant du sport? Comment c'est arrivé déjà dans ces trois coachs? La troisième avait des résultats et je me suis dit bon, t'arrives pas, t'es nul. Mais bon, je vais pas dire ça, mais j'ai fait bon, t'arrives pas à m'enseigner, dis-moi qui t'a donné. Et il m'a donné le numéro. Ce numéro vit ce gars vit en Norvège et j'ai fait ok, bon. Maintenant, ce qu'on va faire avec toi et moi, tu vas me suivre, etc. Et je vais apprendre de toi. Donc, je l'ai appelé, il m'a suivi pendant 2 ans où j'ai obtenu les meilleurs résultats de ma vie. D'accord? 2 ans avec ce gars-là. Ensuite, je me suis pas arrêté là, je suis parti aux États-Unis. D'accord? Pendant 3 ans, je me suis fait suivre par un gars des États-Unis qui était obèse. D'accord? 130 kilos. Et cette personne avait beaucoup de poids à perdre, elle l'a perdu en quelques mois, ok? Et sans déconner, ceux qui disaient on peut pas, on peut, ok? Quelques mois. Et il a basculé ses efforts et ses résultats sur d'autres aspects de sa vie, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, il faisait un concours pour perdre ce poids. Il a gagné ce concours parce que ça se passait mal, il était en situation de survie, il avait besoin de réussir. Il a gagné ce concours et après, il a été invité avec les amis de l'entrepreneur qui effectuait ce concours. Tous riches, entre guillemets, d'accord? Ils faisaient des sous, du coup, ils réussissaient professionnellement. Et du coup, ce gars de 55 ans qui m'a aidé là, à l'époque 45, et c'est vieux, hein, donc vous allez réussir, disait bon bah ok, j'ai réussi
personnellement, mon physique, etc., je vois que ces autres gars ont réussi. Donc je vais basculer ces résultats professionnellement et je vais avancer professionnellement, je vais réussir, d'accord? Maintenant, ce gars, il fait des millions par mois, ok? Donc il réussit. Mais il m'a dit une chose, j'ai eu de la chance de me faire suivre par lui. T'as appris avec le gars de Norvège, c'est bien. Maintenant, moi, je veux une chose, c'est que tu enlèves le surplus, les crémages. Tu enlèves ce qui va pas et tu gardes que l'essentiel. Ça peut paraître logique, mais quand on débute, on bouge partout, on fait n'importe quoi. J'avais déjà les connaissances, donc j'avais de la chance, j'avais juste à écrimer. Il n'avait pas à me donner toutes les étapes. Donc, vous, je vais vous donner toutes les étapes parce que vous avez deux choix. Soit vous pouvez être suivre par quelqu'un, soit vous testez vous-même et vous passez des années et des années à réussir. D'accord? Donc voilà, quelles sont les étapes. Première chose, comme un dentiste. Vous allez effectuer beaucoup moins et avoir beaucoup plus. C'est la première règle qu'il m'a dit. Comme chez le dentiste, voilà. Vous allez tenir votre brosse à dents de manière souple et pas ferme, sinon vous allez déchausser vos dents, etc. Vous allez faire de haut en bas pour bien faire optimal et pas d'avant en arrière. De haut en bas pour bien débarrasser entre les dents. D'accord? Et la troisième règle, ne pas faire pendant 1 heure. Vous le faites pendant 5 minutes quand vous brossez les dents. Sinon, vous obtenez pire. Pareil avec votre physique. Si vous faites trop, vous allez vous déglinguer. Ok? Quelles sont ces règles? Première, de diminuer le nombre de vos repas pour comment maigrir du ventre et des cuisses en faisant du sport. D'accord? Vous allez quand même effectuer ça, sinon vous n'allez pas maigrir en faisant cette activité physique sportive que je vais vous expliquer. D'accord? Diminuez vos repas. 3 max, 2 optimal, 1 si vous pouvez de temps en temps. D'accord? Deuxième règle, vous n'allez pas grignoter. 40 à 60% des personnes que je suis mangent un petit carré de chocolat le soir devant la série, après 3 heures après le dernier repas. Sauf qu'elles avaient fait 2 repas. Ce que je leur dis, c'est ok, t'as fait 2 repas, t'as fait un carré. Enlève ce mot grignotage et c'est un repas. D'accord? Donc tu es à 3 repas. Si vous avez fait 3 repas et qu'il y a un petit carré de chocolat 3 heures après, vous ne le mangez pas. D'accord? Parce que sécrétion d'insuline, sécrétion de sucre gastrique, vous allez empêcher de piocher dans votre graisse pendant 1 à 3 heures après, dépendant du repas, de la largeur du repas. D'accord? Donc faites attention à ça. Ce sont les deux règles. Maintenant, comment maigrir du ventre et des cuisses en faisant du sport? Vous allez faire cette activité qui va tout changer pour vous. Ok, peu importe ce que vous faites, peu importe si vous faites déjà du vélo, peu importe si vous faites déjà de la course, tout ça, il va falloir que vous arrêtiez parce que c'est n'importe quoi. Ok, celle que vous allez devoir faire, c'est High Intensity Interval Training. Sûrement vous connaissez, si vous connaissez pas, qu'est-ce que c'est? C'est effectuer une action, d'accord, en particulier, soit de la course, soit du vélo, soit de la natation, soit du sport de combat dans un sac, soit de la corde à sauter si vous ne vous emmêlez pas les pieds dedans, d'accord? Soit de l'exercice au sol, même des burpees, etc. Tout, d'accord? Tout ce qui peut être intense, ok? Vous allez faire pendant 30 secondes et vous allez faire 30 secondes ou plus de pause selon votre condition physique, d'accord? Si vous n'êtes pas en condition physique, 30 secondes, vous allez faire 45 secondes de pause au lieu de 30, 1 minute 30. Si vous êtes obèse, vous faites 2 minutes, d'accord? Mais si vous n'êtes pas obèse, vous faites pas plus d'1 minute 30. 30 secondes et 30 secondes à plus si vous êtes dépendant de votre situation physique. 30 secondes, vous le gardez toujours pour l'activité. C'est rien, d'accord? Vous faites ça pendant 10 minutes, les deux, et vous le faites 3 fois par semaine, d'accord? Ne mangez pas après votre repas. Pour comment maigrir du ventre et des cuisses en faisant du sport, ne mangez pas après le repas. C'est des grosses conneries, d'accord, de manger après le repas. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas détruire votre muscle après le repas, ok? Ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter l'hormone de croissance qui va augmenter la construction de votre corps et vous allez construire votre corps, d'accord, parce qu'il aura éliminé les surplus pour se concentrer sur de nouvelles constructions, de nouvelles bases qui vont vous faire évoluer. D'accord? Donc ne mangez pas après le repas. Faites cet exercice 3 fois par semaine avec un jour de repos. Lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi et samedi. Ou mercredi, vendredi et dimanche. D'accord? Comme vous le souhaitez avec une journée. Encore une fois, on ne fait pas plus pour obtenir plus, on fait moins pour obtenir plus. Moins de repas, pas de grignotage. Et vous allez faire cette activité simple de 3 fois par semaine. Ne faites pas plus pour obtenir plus, ça ne vous apportera pas plus. Ok? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer, ça va construire un petit peu votre masse sans plus, hein, si vous êtes une femme surtout, parce que comment maigrir du ventre et des cuisses en faisant du sport, vous allez construire l'intérieur de votre corps. Je vous dis pas les muscles, mais votre système digestif après ça va se construire grâce à cet exercice. Surtout si vous mangez pas avant, vous allez débarrasser les toxines, etc. Donc important, ok? Moins de repas, pas de grignotage et hit. Ok? Si vous l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos de la semaine dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc regardez en dessous dans la description, il reste encore quelques places. Et ce que je vous dis, c'est à plus tard pour une prochaine vidéo et beaucoup plus d'informations. Et faites ces 3 exercices. Moins de repas, pas de grignotage et hit. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.